Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons réaliser une carte avec les produits de chez 4 ans Scrap. Je vous remettrai ici dans le petit d'information la vidéo dans laquelle je vous montrais les produits que j'avais choisis pour mon partenariat du mois de mai et où je vous montrais également comment utiliser ces matrices de découpe cachées. Donc c'est pour faire des cachets de cire mais en papier. Donc c'est une très belle alternative lorsqu'on n'a pas l'équipement pour faire de vrais cachets de cire. Et c'est vraiment un très très joli trompe-l'œil. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Donc là, nous allons réaliser une carte en utilisant la collection Magnolia. Donc c'est le combo tampon et matrice de découpe. Donc voilà, Magnolia et compagnie. Et avant cela, donc je tenais à m'excuser quand même auprès de Claudia pour mon retard par rapport à cette vidéo. Et également la remercier pour son mail de soutien par rapport à ce qui s'est passé avec ma maman. Donc mille merci en tout cas pour votre compréhension et votre gentillesse. Ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, donc c'est parti. On va réaliser donc cette petite carte. Alors, donc pour la base de carte, j'ai utilisé du papier blanc, du cardstock blanc. La base s'ouvrira comme ça vers le haut et ça mesure donc 10 cm par 15 cm. Vous allez également avoir besoin d'un autre morceau qu'on va venir embosser à froid et coller par-dessus. Donc on retire 5 mm de part et d'autre. Donc ça mesure 9 cm et demi par 14 et demi. Voilà, donc on va l'embosser à froid et on va venir le coller par-dessus en 3D. Et pour l'embossage, nous allons utiliser le classeur d'embossage chute de petits pois. Voilà, donc c'est parti, on va faire l'embossage à froid. Alors, je vais prendre la Mademoiselle Toga. Donc, je vais prendre mon classeur de gaufrage. Je mets mon papier dedans. Voilà, donc là, le papier est à l'intérieur. Et ensuite, je vais passer tout ça dans la machine. Voilà, donc je vous montre ce que ça fait. Voilà, très très joli embossage. Voilà, tout est en relief. Voilà, et donc ça, on va venir le coller ensuite sur notre base de carte en utilisant donc de la mousse 3D. Alors ensuite, donc souvenez-vous, je vous avais présenté ces petits cercles à broder en bois. Donc on va les utiliser pour notre carte. Avant ça, je voulais simplement donc découper dans le papier imprimé que j'avais choisi, je vais vous le remontrer. Donc 2 cercles, un grand et un petit, pour les mettre au dos justement de mes cercles à broder pour avoir un petit fond. Voilà, donc on va prendre le papier. Donc c'était la collection hiver 2020, le papier imprimé 188. Donc pour le petit cercle à broder, je vais découper dans la partie claire de mon papier. Et pour le grand cercle à broder, je vais découper dans la partie foncée. Voilà, comme ça je viendrai mettre ça au dos, vous voyez, de mon cercle à broder. Et ça me fera un petit fond. Voilà, alors, pour faire mes découpes, non d'ailleurs je garde mon papier, pourquoi je l'enlève? Je vais utiliser ceci. Donc en fait c'est un compas qui va vous permettre de faire des découpes rondes dans du papier, voilà. C'est ni plus ni moins qu'un compas coupant de la marque Mahé que j'avais trouvé chez Cultura mais il y a vraiment très très longtemps. Donc ça c'est hyper pratique. Alors donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà prendre notre cercle à broder. Donc je vais mesurer le diamètre. Alors ici, ça fait 5,3 cm. Voilà, 5,3. Donc, je vais prendre un cercle de 5,2 pour pouvoir le coller ensuite ici. Donc, 5,2 divisé par 2, ça fait 2,6 cm. Donc, je vais prendre un rayon de 2,6 et ensuite faire la découpe dans mon papier. Alors, 2,6. Bon, là, il ne faut pas que je me plante, sinon il faut que je recommence. Voilà, alors 2,6. Une fois que c'est bon, je serre ma petite molette et j'ai la bonne mesure. Donc, je vais quand même vérifier pour être sûre. Voilà, donc là, c'est parfait. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à... Alors, vous mettez votre petite pointe sur le papier. Et ensuite, vous tournez pour découper. Voilà, donc là c'est bon, j'ai mon premier cercle. Voilà, je vais juste vérifier que ça aille bien dedans. Maintenant, je vais faire la même chose avec le grand, mais dans la couleur foncée. Alors ici, ça mesure. Alors si vous n'avez pas de compas rotatif, vous utilisez un compas tout à fait normal et ensuite vous faites votre découpe avec une paire de ciseaux. Alors ici, ça fait
Alors ici, ça mesure donc 7 cm pile poil. Voilà, donc je vais prendre 3,4 de rayon et je vais faire ma découpe. Voilà, donc je serre la molette et je fais ma découpe. Voilà, ma découpe est faite, donc je vérifie. Donc là, c'est bon. J'ai réussi à faire donc mes 2 découpes rondes qui ont été collées à l'arrière de mes cercles à broder. Bon, j'ai un petit peu galéré, mais ça va, j'ai réussi. Donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Alors, c'est vrai qu'avec cet outil, le petit bémol, c'est que ça vous fait un petit trou au centre. Bon, là, c'est pas très grave parce que je vais masquer tout ça avec l'étamponnage Magnolia. Donc vous allez voir comment que ça va être, on ne verra plus rien. Mais en tout cas, le rendu est vraiment très très sympa. Alors, ces 2 cercles à broder vont être collés sur notre papier qui aura été embossé à froid. Voilà, je vais les faire se chevaucher comme ceci. Et ensuite, je viendrai agrémenter donc avec les tampons que j'ai mis en couleur avec des crayons de couleur. Donc, je vous montre les résultats. Franchement, c'est top, hein. Je suis super contente. Donc là, je n'ai pas fait la vidéo où je vous montrais la mise en couleur parce que bon, il n'y a rien de transcendant à me voir colorier. Mais le rendu est vraiment très, très joli. Donc là, on a le vase avec les fleurs de Magnolia. Je vous montre d'un peu plus près. Donc, j'ai fait une couleur un petit peu saumonée, rose saumonée pour les fleurs. Et ensuite, on a les autres découpes. Voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est très, très chouette. Les matrices sont vraiment très, très fines. Ça vous perfore même là où il y a des petits trous. Franchement, le résultat est vraiment très, très joli. Je suis vraiment fan. Voilà, donc là, je vais coller déjà mes cercles à broder. Donc, je vais coller le grand et ensuite, je viendrai mettre le petit, mais en 3D, comme je veux le faire se chevaucher, que j'ai la hauteur du bois du grand. Donc, je vais mettre de la mousse 3D, mais je vais faire quelque chose comme ceci. Voilà. Donc là, pour que ça prenne assez vite, je vais prendre la colle scotch. Donc là, je ne le mets pas tout à fait au milieu, je le mets un petit peu décalé vers le haut. Donc j'appuie un petit peu pour faire adhérer ma colle. Voilà, j'essaie de bien le mettre droit. Alors ensuite, avant de coller celui-ci, je vais regarder déjà comment je vais disposer mes tamponnages. Donc je pense faire quelque chose comme ça, si je dois en mettre dans celui-ci, eh ben, je vais le faire tout de suite avant de coller les autres éléments pour pas que ça me gêne. Donc ça ira comme ça. Ensuite, donc là, comme je vous ai dit, il faut que je masque un petit peu le trou. Donc on va mettre une petite fleur ici, l'autre là. Voilà, donc là on est pas mal. Alors là je vais mettre de façon, voilà, à masquer. Hop, donc ça ce sera comme ça. Avec ça ici. Ensuite, donc là je vais également mettre une découpe à l'intérieur et celle-ci. Voilà, juste là comme ça. Voilà, ça fera très très joli. Voilà, on va partir là-dessus. Alors, je vais déjà coller mes petites fleurs qui sont juste là. Donc là, j'en profite pour masquer justement le petit trou que j'ai fait avec mon compas. Comme ça, on ne verra plus rien. Voilà, je vais mettre la deuxième fleur. Voilà, donc là, c'est bon. Ensuite, je vais déjà coller également celle qui est juste là.
Comme ça, j'aurai plus qu'à coller le cercle à broder. La fleur, il sera déjà. Donc là aussi, j'en profite pour masquer le trou que j'ai fait avec mon compas. Voilà, donc là, c'est pas mal. Alors, je vais déjà peut-être coller mon bouquet. Alors, je ne sais pas si je dois le laisser par-dessus ou pas. Ouais, par-dessus, ça fera plus joli, je pense. Alors, donc ça, je vais le mettre là. Voilà, donc je vais mettre de la mousse 3D. Bon, je vais déjà regarder si j'ai assez d'épaisseur, sinon je recoupe un morceau et je le remettrai par-dessus. Donc c'est pas assez haut, je vais remettre un autre morceau. Voilà, donc là il m'en faut encore un. Et après je pense que ce sera bon. Logiquement, voilà. Là, j'ai assez de hauteur, c'est parfait. Voilà, donc là, je vais le coller comme ça. Donc, je vais mettre quand même un petit point de colle juste ici pour que l'arrière de mon petit cercle à broder puisse quand même tenir sur le grand. Voilà, comme ceci. Ensuite, on viendra mettre notre bouquet là. Ou alors, je le mets là. Je suis en train de réfléchir et d'hésiter parce qu'en fait, si je le mets là, ça va faire une sacrée hauteur. Donc, je pense que je vais le cacher un petit peu en dessous. Voilà. Et ça ira aussi comme ça. Ouais, on va faire ça. Du coup, alors, je vais mettre quand même un petit point de colle là. Hop. Donc, je place mon second cercle à broder. Et voilà. Voilà, donc là, c'est parfait. Je vais mettre les petites fleurs qui sont juste là aussi vers la gauche. Voilà. Et ensuite, donc là, je vais mettre mon bouquet.
Voilà, donc en fait, hors caméra, je me suis amusée à décoller un petit peu le papier qui était collé sur mon cercle à broder de façon à passer une fleur du bouquet en dessous parce que je trouvais que ça faisait nu du coup sur le papier là. Donc je l'ai passé comme ça. Donc j'ai superposé 3 petits morceaux de mousse 3D pour coller ça donc au niveau du vase. Voilà, pour avoir assez de hauteur. Donc là, je vais le coller pardon, derrière ma découpe. Alors je fais doucement. Voilà, donc là c'est bon. Je retire la protection. Voilà, donc là c'est parfait. Et je vais venir mettre un petit peu de colle au niveau du cercle en bois pour que ma découpe colle dessus. On va y arriver. Bon, c'est vrai que lorsque je fais pas de prototype en avance, ben voilà, je sais pas toujours comment que ça va se goupiller. Donc là, c'est pour ça, je trouvais que ça faisait pas très joli. Donc j'ai préféré voilà, faire ce système-là. Je vais mettre également un petit point de colle ici sur mon cercle à broder de façon à ce que ça tienne correctement. Voilà. Donc on va faire adhérer tout ça. Et ensuite, je pense que je vais prendre mes petites pastilles qui viennent également de chez 4 en scrap pour agrémenter ma carte. Donc je vais les chercher. Donc voilà mes petites pastilles. Donc je vais en mettre quelques-unes sur ma carte. Voilà, donc ce sont les pastilles roses. Donc ce sont des petites énamels dot en fait. Je vais utiliser les clairs pour mettre dessus. Hop. Alors justement, pour combler un petit peu ce vide ici, je vais en mettre une grosse. Voilà. Une par là. Donc maintenant, je suis en train de me demander si je vais pas mettre un petit sentiment vers le haut. Donc j'avais 2 découpes bonheur. Je ne sais pas laquelle je vais mettre parce que c'est 2 roses différents. Alors. J'ai celle-ci. Ouais, mais du coup, ça se voit pas assez. Ouais, celle-ci, ce sera beaucoup plus joli. Voilà, donc je vais coller mon petit sentiment juste ici, en haut de la carte. Ah. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je vais coller le tout sur ma base de carte. Mais avant ça, je vais d'abord ancrer, comme ça, ça fera quand même une petite différence entre ma base de carte qui est blanche et puis ce qu'on vient de réaliser. Donc voilà ce que ça donne. J'ai ancré légèrement. Et ensuite, on va venir coller ça donc sur notre base de carte. Voilà, donc là aussi, je vais venir le mettre en 3D, ça fera beaucoup plus joli. Voilà, donc maintenant, on enlève les protections et on va venir coller tout ça. Et notre carte sera terminée. Hop. Et voilà ce que ça donne pour notre carte en utilisant donc les matrices avec les tampons assortis Magnolia. Je suis hyper fan du résultat, c'est vraiment très joli, c'est hyper printanier, tout en douceur, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas, je vous mettrai tous les liens des produits utilisés dans la barre d'informations, ainsi que le code promo qui vous offre 3 € de réduction des 30 € d'achat hors frais de port. Et si vous avez des questions, bah surtout n'hésitez pas. Voilà, bah je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!